Retour sur le plateau de première édition, l'heure du 7 minutes pour comprendre ce matin pourquoi louer un logement en France devient quasiment impossible. Avec nous, Marie Cœur de Roy, journaliste BFM Business, spécialiste immobilier. Bonjour Marie, merci d'être avec nous face à Brice Cardi. Vous êtes le président du réseau L'Adresse. Tiens, est-ce que vous avez des biens en location en ce moment dans vos agences? Oui, il nous en reste quelques-uns quand même, mais c'est vrai qu'on constate selon le secteur où on se trouve, où parfois il y en a 2 fois moins, parfois il y en a plus du tout. On parle beaucoup du marché compliqué pour les étudiants, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, ça ne concerne pas que les étudiants. Allons-y, ça ne concerne pas que les étudiants. Alors vous avez des biens, mais le portefeuille, on le comprend, se rétrécit de semaine en semaine, pour ne pas dire de mois en mois. On estime, selon les études qu'on a pu réaliser sur le réseau L'Adresse, que depuis 4 années, on a perdu parfois la moitié des biens mis en location. La moitié des biens. Pour plusieurs raisons. La première raison déjà, c'est les contraintes fiscales, c'est malheureusement toutes les contraintes qu'on a imposées aux bailleurs, le plafonnement des loyers. Donc en gros, les propriétaires se dirigent sur des marchés parfois plus rentables. Oui, c'est-à-dire que les propriétaires... ils mettent en Airbnb, quoi. Bon voilà, Ou vendent. Voilà. Alors, ils vendent, mais pour d'autres raisons. Ils vendent beaucoup plus qu'avant. Pareil, selon les secteurs, on a entre 1 bien sur 3 ou même parfois 1 bien sur 2, selon les étiquettes énergétiques, qui sortent du marché locatif, tout simplement parce que les travaux à réaliser pour les rendre plus performants sont trop coûteux. Et malgré les aides, à cause une fois de plus de contraintes et de plafonds imposés aux bailleurs, malheureusement, le reste à charge est trop important. Donc les travaux ne sont pas réalisés et forcément, ils sortent du marché locatif. Donc ça veut dire que dans certaines villes, et vous avez peut-être des exemples, on peut plus loger. Par exemple, j'ai interrogé pas mal d'associés du réseau L'Adresse hier, et à Angers notamment, on est très bien implanté. J'ai discuté avec la responsable de gestion qui me disait, bon, le marché au niveau des étudiants, finalement, c'est pas nouveau. On le connaît depuis des années à Paris. On le constate de plus en plus dans les grandes villes qui ont su se réinventer, qui ont su implanter des universités, des écoles de commerce, dans les grandes villes, dans les moyennes villes et même certaines petites villes. Mais ce qu'elle constate qui est tout à fait nouveau, c'est le marché sur les appartements dits familiaux. 3 pièces, il n'y a plus. Il n'y a pas. Mais comment ils font, les gens? Ils restent, ils bougent pas. Donc on a aujourd'hui, si vous voulez, un embouteillage. Mais pardon, il y a des gens qui bougent pas, mais il y a des gens qui arrivent aussi, qui s'installent. Justement, on parlait d'Angers. Angers fait partie des villes qui a eu beaucoup de succès ces dernières années avec l'exode urbain qu'on a eu avec la période post-Covid. Et on a beaucoup parlé de tous ces gens qui sont partis acheter dans ces fameuses villes moyennes ou petites villes, mais n'ont pas fait qu'acheter. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en louant. Et aujourd'hui, ces gens qui louent et qui ne peuvent pas accéder à la propriété, les fameux primo-accédants, ils restent. Et en restant, finalement, ils condamnent le manque de rotation. Qui dit manque de rotation, dit embouteillage. Ce qu'on comprend, Marie Cœur de Roy, c'est que la réglementation, en fait, a vidé le stock de l'immobilier dans certaines villes. C'est la réglementation, mais pas que. Juste un mot quand même. Sur le crédit immobilier, quand vous achetez pour mettre à la location, c'est comme pour le commun des mortels. Vous avez des taux d'intérêt qui explosent. Donc déjà, l'accès au crédit, c'est plus compliqué. Et puis l'accès au crédit au-delà du taux, au sens large. Vous avez des banques, dorénavant, qui, quand vous voulez acheter un bien pour le mettre à la location, vous disent « je vais plus prendre en compte les loyers que tu vas percevoir ». Sauf que du coup, votre taux d'endettement, il explose. Et donc, du coup, vous n'avez pas l'opération. Donc, vous avez ça, l'accès au crédit. Donc, vous avez de moins en moins d'investisseurs pour ça. Vous avez parlé de la fiscalité, taxe foncière, par exemple. Et vous avez parlé aussi de la fiscalité au sens large et Airbnb en particulier. Aujourd'hui, le fait est que vous avez plus intérêt, quand vous êtes propriétaire bailleur, à louer sur Airbnb. Parce qu'il y a un abattement de 71%. Parce que vous avez des statuts fiscaux particuliers qui font qu'effectivement, vous êtes plus intéressé à le faire. Et en plus de ça, pareil, sur le diagnostic de performance énergétique, les fameux travaux qui sont nécessaires avec l'interdiction à la location des passoires F ou G. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous louez sur Airbnb, vous n'êtes pas obligé de faire les travaux. Alors, le gouvernement nous avait dit, si, ça va passer. Le fait est qu'à l'heure actuelle, au moment où on se parle, aujourd'hui, vous pouvez louer des passoires sur Airbnb. FG, on ne pourra plus les louer à l'horizon 2028-2025. Ouais, c'est ça. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas anticipé tout ça ? Enfin, tout ça paraît une évidence. Moi, c'est une grosse question que je me pose. C'est-à-dire que vous avez des locataires qui restent locataires, des propriétaires qui n'ont plus envie de l'être. On n'arrête pas de nous dire au sein du gouvernement, il faut que les grands institutionnels, les banques, les assurances prennent le relais, achètent pour mettre à la location. Mais elles n'ont aucun intérêt à le faire. Et libérer le foncier. Alors c'est pareil, la libération du foncier, on a parlé de changement de fiscalité pour libérer du foncier constructible. Il n'y a rien qui a été fait. Les pistes. Quelles sont les pistes de bon sens? Simplifier. En gros, on a tendance à compliquer. On complique quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. On crée des dispositifs qui sont des freins. Je donne un exemple tout bête, un paradoxe. Aujourd'hui, pour accéder à la propriété, il faut avoir recours à un prêt. Pour avoir recours à un prêt, il faut avoir des revenus. Eh bien, si vous voulez répondre aux critères, en répondant aux critères, vous vous privez pour pratiquement 2 personnes sur 3 à la possibilité de bénéficier des subventions pour pouvoir rénover votre bien. Idem pour le PTZ. Le PTZ dans l'ancien... Le prêt à taux zéro, pardon. Le prêt à taux zéro dans l'ancien, pareil, plafond.
déplafonnons. On a un président qui nous a, qui veut déréglementer toutes les professions, qui est très branché sur l'ubérisation et bizarrement qui nous met des contraintes, en veux-tu, en voilà. Mais ça, ce ne sont pas des solutions de court terme, ça. Hein. Alors, les solutions, les solutions, c'est déplafonner, c'est se rappeler que même bien évidemment, s'il faut aider les plus modestes, les plus démunis, il faut quand même être logique. Ceux qui aujourd'hui possèdent du patrimoine sans être des multipropriétaires, ce sont les bailleurs. Les bailleurs, l'engagement qu'on a quand même pour les 25 prochaines années, c'est de rénover presque 2 millions de logements dans le parc locatif privé. Et les propriétaires, pour la moitié d'entre eux, ce ne sont pas des institutionnels. Ce sont des propriétaires qui ont acheté un appartement pour préparer la retraite qui ne sera pas suffisante dans 10 ou 15 ans. Et ceux-là aujourd'hui, ils répondent pas aux critères. On s'est amusé dans le réseau parce qu'on est extrêmement sensible à tout cet engagement de transition énergétique. On a même créé un pack écologement pour le réseau L'Adresse. Très franchement, aujourd'hui, force est de constater qu'on a pratiquement 3 propriétaires sur 4 qui ne peuvent pas bénéficier de subventions. Enfin, on parle aussi des propriétaires, il faut parler des locataires quand même, parce que la corrélation de tout ça, faut quand même le dire, c'est une augmentation faramineuse des loyers. Je vous donne un exemple, j'ai un gestionnaire locatif Beanstock qui m'envoie un texto hier. Ils me disent, la semaine dernière, Paris, 10 mètres carrés, loué 610 € par mois. Combien de candidatures à votre avis ? 763 en l'espace d'une semaine. Pour louer 10 mètres carrés. Pour louer 10 mètres carrés à Paris, les loyers à sont pas 610 plafonnés €. à Paris ? Alors c'est la bonne question qu'il faut poser. Pourquoi on peut déplafonner les loyers finalement ? On peut ? Ou alors attendez, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a toujours des systèmes pour sortir du cadre. Et c'est ça le plus dramatique. Aujourd'hui, vous avez, au-delà du plafonnement des loyers, ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de référence des loyers. Logiquement, théoriquement, cette année, vous n'avez pas le droit d'augmenter les loyers de plus de 3,5% en France. Pourtant, vous avez des augmentations de 6-7% Paris, grande ville de France. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez des propriétaires qui ne respectent pas la règle. Vous avez aussi des moyens d'en sortir. Je loue meublé, je peux sortir du cadre. Je fais des travaux, je peux sortir du cadre. Je vous explique que mon loyer auparavant était sous-évalué. Eh bien maintenant, je le surévalue. Et ça passe. Et le problème, c'est que pour ne pas avoir de tel niveau de loyer, il faudrait que le locataire se plaigne. Mais dans un marché de pénurie, il est déjà ravi qu'on lui ait filé son appart à 600 et quelques euros pour les 10 mètres carrés. Mais on n'est pas sorti de l'auberge à vous écouter. Hein. Il faut rester optimiste. Hein. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on a une rentrée qui est... J'ai l'impression qu'on fait ce débat depuis 20 ans. Quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais là, c'est pire que d'habitude. Très franchement, je pense qu'on est à l'aube d'une crise sans précédent. Et quand je dis une crise, je ne parle pas de crise immobilière par rapport au prix. Je parle d'une crise, d'une tension avec un vrai problème. Une fois de plus, il y a l'attrait, les Français, on le dit souvent, ont une brique dans le ventre. Ils adorent en effet se sentir bien chez eux. Qui plus est, avec la période de confinement qu'on a vécu il y a quelques années, il y a aussi les projets de vie qu'on ne peut pas reporter. Avoir un enfant, divorcer, on ne se rend pas compte aujourd'hui du malaise qui se passe dans certains ménages. On a un parcours résidentiel qui est bloqué. Le locataire qui devenait propriétaire reste locataire toute sa vie aujourd'hui. Il faut le simplifier, ce parcours résidentiel. On aura envie de vous entendre longtemps parce que c'est passionnant. Et je sais que ça intéresse beaucoup. C'est juste une chose, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Là, on sort du cadre de la location, mais qui est un peu lié par rapport justement à l'accession à la propriété. Le mot que doivent retenir celles et ceux qui nous écoutent, c'est que attendre n'est pas le bon choix. La fameuse phrase des vendeurs qui disent « je suis pas pressé », si vous avez un projet à court ou moyen terme, le conseil que je vous donne, n'attendez pas. C'est le moment d'acheter. Non, mais n'attendez pas. Non. Et les acquéreurs, contrairement aux idées reçues, les acquéreurs aujourd'hui ont plus de choix qu'avant. C'est moins la course à l'échalote et de prendre d'arriver sur un bien qui est déjà vendu. Et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, vous achetez certainement à 4 ou 5% d'intérêt d'ici la fin de l'année. Vous ferez, comme moi je l'ai eu fait et comme d'autres, vous renégocierez votre taux quand les taux dans 2-3 ans baisseront. Je peux vous dire que ça doit être un bon vendeur. Ah évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Il est 8h29, c'est l'heure de l'écho.